le pays le plus équipé en smartphone, c'est Singapour. Le suivant, c'est l'Australie. Et en Australie, des banques comme Westpac ou la Commonwealth Australian Bank disent que les transactions par mobile sont devenues les plus importantes pour elles, avant même l'Internet. Mais, encore une fois, qu'est-ce qu'elles mettent dans les transactions? C'est-à-dire, c'est souvent de la consultation de compte, c'est l'envoi de email à son conseiller, etc. Est-ce que les ventes suivent? Non. Franchement, les statistiques que l'on peut avoir aujourd'hui sur les pays les plus en pointe en matière de mobile, il y en a d'autres. En Europe, par exemple, la Pologne est très équipée mobile, enfin utilise beaucoup le mobile en banque. Mais on voit bien qu'elle l'utilise dans la consultation, dans l'interaction, mais pas dans la vente. Le mobile n'a pas encore fait la preuve de sa vente. C'est même ce qu'il a montré jusqu'ici, c'est que c'est un outil quand même, c'est un outil de premier emploi. Hein, c'est un outil commode qui ne pousse pas à aller beaucoup plus loin. On sait par exemple que les gens ne lisent pas sur mobile. En revanche, sur tablette, ils le font, mais bon, c'est pas la même ergonomie. Donc, en termes de vente, le mobile a deux inconvénients. Un, il pousse le client à se renseigner sur les offres concurrentes, beaucoup plus. 35% des possesseurs de smartphones, d'après une statistique, aux États-Unis, utilisent leur mobile pour comparer les prix dans les magasins. Donc voilà, déjà on voit arriver des promotions alors instantanées du coup. On peut appeler son banquier et dire voilà, on me propose tant, combien vous me proposez. Donc c'est pas un canal de vente très facile à maîtriser de ce point de vue-là. Et par ailleurs, s'il est utilisé pour la vente, en général, il oriente vers une mono-vente, hein, un seul produit. Très difficile après Parce qu'il faut savoir que les gens ne veulent pas être submergés de messages, de promotions, etc. sur mobile. Et ça va être un gros problème. C'est qu'on se demande si, pour accepter de la publicité, on ne va pas devoir payer les gens. En tout cas, les offres devront toutes avoir des promotions. Alors ça, pour les marges, ce n'est pas excellent. Et quand on sait aujourd'hui toute cette rengaine dont on vous parle avec le big data, je veux dire, si le big data, ça consiste essentiellement à nous submerger de spam, il faudrait peut-être se poser la question de ce qu'on va en faire, parce que sinon les déceptions seront importantes. Pour le moment, vous avez deux phénomènes. Les innovations, d'abord, ne touchent pas le cœur informatique, je vais dire, du système. Qui est soumis lui-même à ses propres évolutions, et c'est vrai qu'il devra notamment accompagner une plus grande personnalisation des offres, etc. La deuxième chose, c'est qu'en banque, vous n'avez pas de marque qui pousse à l'innovation, un peu comme vous pouvez avoir des Google ou des Apple dans d'autres domaines. C'est-à-dire que vous n'avez pas une qui tire les autres et qui impose finalement son rythme. En fait, on voit bien que la banque, c'est quand même un domaine où les gens, où les établissements interviennent en groupe. Donc en fait, c'est quand même un peu plus facile à gérer. C'est-à-dire que vous n'avez pas un Apple qui fait qu'il va lancer, il va rafler 40% du marché en lançant quelque chose de nouveau, vis-à-vis de quoi tous les autres devront s'égaler. Ça, c'est quand même un confort quelque part. Et on a quelques outsiders qui ont pris des parts de marché significatives, notamment PayPal. Mais si on regarde bien, PayPal, le succès d'un PayPal est presque incompréhensible. Enfin, je veux dire que les banques n'aient pas trouvé la parade très vite, sachant que le succès d'un PayPal dans le e-commerce, par exemple, repose sur des choses très simples. C'est que les e-commerçants, ne connaissant pas leur flux client, n'ont pas envie de payer à l'avance un abonnement pour avoir des paiements en ligne. Bon, pourquoi les banques ne se sont pas alignées sur ce genre de choses ? Mystère, mais voilà, on n'est pas à l'abri que des banques ratent quelques innovations de ce type. Le ticket restaurant est un des grands exemples, hein. Mais je dirais que globalement, entre elles en tout cas, il n'y a pas une émulation féroce, et c'est tant mieux. Ça veut dire qu'elles peuvent quand même mieux planifier leur innovation dans un contexte où, comme on l'a dit, on est dans un régime de basse intensité en matière d'attente véritable de la clientèle. La banque, c'est comme un bateau. Vous avez l'impression que ça n'avance pas, mais quand vous le filmez, vous vous rendez compte que malgré tout, le ciel derrière n'arrête pas de changer et que finalement, le bateau s'est beaucoup déplacé. On a une impression d'immobilisme bancaire, alors que si vous regardez bien, je pense que sur 20 ans, mais encore une fois, c'est toujours sur 20 ans ou 30 ans qu'il faut le voir, c'est certainement un des domaines qui a le plus évolué. Dans ses métiers, dans sa façon d'être géré. C'est incroyable si vous regardez les mutations qu'il y a eu dans la banque. Mais encore une fois, c'est jamais des grands à-coups, c'est sur de la distance, et c'est tant mieux.